Don't you notice how I get quiet when there's no one else around? Me and you and awkward silence. Don't you dare look at me that way. I don't need reminders of how you don't feel the same. Oh, the burning pain, listening to you heart bump out some new soulmate. She's so perfect, blah blah blah. Oh, how I wish you'll wake up one day. Hello tout le monde, du coup je vous retrouve dans un nouveau vlog. Je vous emmène avec moi à Porto. J'y reste 4 jours, je suis arrivée hier, mais j'ai pas filmé parce que c'était la grosse tempête de pluie. Donc j'arrivais pas à sortir mon téléphone, mais je vous mettrai les images et je vous récapitulerai ce que j'ai fait déjà hier. J'ai pas fait grand chose, mais voilà. Là ce matin je me suis levée tôt, je me suis baladée un petit peu, j'ai acheté mon petit déjeuner et mon pique-nique de ce midi. Tant que l'office du tourisme il ouvre pour commencer ma randonnée. Parce que ce matin, je vais faire le Camino de Santiago. Voilà, je vais aller jusqu'à une ville et faire demi-tour sur le sentier côtier. Donc je vous mettrai la ville. Voilà, ça va être super bien. Je vous emmène avec moi ce matin. Et voilà quoi. Et je vais vous montrer surtout la vue que j'ai. What's a girl to do? Lying on my bed, staring into the blue. Unrequited, terrifying love is driving me a bit insane. Have to get this off my chest. I'm telling you today that when I talk to you. Bon là, je viens de rentrer dans la cathédrale. C'est absolument magnifique. Et j'ai récupéré mon passeport et la carte pour faire le Camino de Santiago. You feel it to confess I loved you from the start. Confess I loved you, just thinking of you. I know I've loved you from the start. Bon, mon chemin commence un peu mal parce que vraiment le plan est pas du tout précis, c'est juste une ligne droite pour savoir jusqu'à quelle ville je vais. Bon, l'avantage c'est que c'est déjà très très beau. Vraiment, là la météo est plus que parfaite. Cruzando a arrebentação, indo com delicadeza no ar. Je crois que j'ai trouvé et que je vais devoir suivre ça. C'est vraiment trop trop beau. Bon là c'est la partie facile parce que j'ai juste allongé le fleuve. Et depuis ce matin 8h j'essaye de prendre mon petit déjeuner. Mais j'y arrive pas parce qu'il y a des mouettes qui viennent m'attaquer dès que je sors un truc pour manger. Donc là pour l'instant je n'en vois pas. Il faut que je me dépêche de manger. Parce qu'elle rôde partout. Onde surge a onda pra recomeçar. Na profusão dos sentidos da vida da gente, da vida. Bon, on avance doucement mais sûrement. J'ai déjà longé pas mal. Je viens de tout là-bas, donc j'ai fait tout ça. Voilà. Et là, je vais encore faire ça. Et là, je sais pas si vous voyez au fond, mais on peut voir des petites vagues de l'océan. Donc voilà, j'ai trop hâte. Je viens de voir passer le petit tram historique. Je vais regarder sur internet si je pourrais le prendre une partie du retour. Enfin, parce que je le vois qui était à Porto, qui va vers là-bas. Donc peut-être si la pluie arrive trop tôt, je ferai ça. Voilà. Bon, pour l'instant, je continue toujours à marcher. C'est quand même bizarre parce que je suis sur la bonne trace, j'en suis sûre. Mais j'ai vu aucun nouveau panneau jaune. Donc on verra si arrivé à la côte j'en trouve. Bon, pour l'instant je suis pas du tout inquiète, mais c'est vrai que c'est pas hyper bien indiqué quoi. Onde surge a onda pra recomeçar.
le sentier est fermé, enfin l'accès à la côte est fermé parce qu'il y a eu la tempête et que là c'est encore bien déchaîné. Je sais pas si je vais pouvoir rattraper la côte à un moment donné, donc je vais avancer, je vais bien voir. Mais je suis un petit peu déçue parce que je voulais voir l'océan de plus près, donc on va voir si on peut y accéder juste après. Bon ben voilà pourquoi c'est fermé. Je sais pas si vous voyez la hauteur des vagues. Et en fait là derrière la digue c'est une plage. Donc c'est fermé tout le long, mais apparemment là je crois voir que c'est ouvert. Donc on va tester. C'est impressionnant. Bon, ça fait 2 heures que je marche, un peu plus. Et là, je suis arrivée à Sedjil. Je le marque parce que je ne sais pas le prononcer. Et je me dirige vers l'office du tourisme qui peut potentiellement tamponner mon passeport. C'est ce qui a marqué sur internet, donc je vais voir. Et s'ils ne peuvent pas, je vais demander est-ce que je peux le faire tamponner. Donc voilà. Bon, ben, j'ai réussi ma mission. J'ai eu mon 2e tampon. Look is too trivial for you. Bon, du coup, je me suis posée face à la mer. J'ai réussi. Je viens de manger, là je passe au dessert. Je me suis pris un petit kéfir. C'est trop bon. Et je devais aller jusqu'à Villa do Conde là. Mais je pense que je vais pas y aller parce que j'ai déjà fait 12 km. Donc si je fais le retour, ça me fera 24 km. Je pense que je vais rentrer, enfin je vais faire demi-tour. Et sur le chemin, je prendrai le vieux tram pour m'avancer. Enfin, je vais aller jusqu'à Porto et à l'entrée de Porto, je vais prendre le tram pour traverser. Donc voilà, là j'en ai pour 1h30 de marche, je pense. Mais je vais essayer de passer, au lieu de passer par la côte, je vais essayer de passer dans la ville pour voir d'autres choses. Et si je vois que c'est un peu trop labyrinthe, je passerai par la côte. Donc voilà, et j'ai trop hâte de monter dans le petit tram. Là, le magnifique pont sur lequel je suis passée tout à l'heure et sur lequel je dois repasser. Sublime. Bon, du coup, j'essaye de passer un petit peu par la ville. J'ai pris la plus grande allée, mais bon, voilà, c'est pas non plus extraordinaire. Au final, la pâtisserie où je voulais aller, elle est fermée. Du coup, je vais aller à une autre pâtisserie connue qui fabrique des pastéis de nata. Donc voilà, je pense que je vais me poser avec un petit café parce que je suis KO là alors qu'il est que 16h. Bon, il pleut donc j'ai remis ma capuche, mais c'était vraiment trop cool. Je me suis posée une bonne heure. C'était réconfortant, j'ai lu mon livre, voilà. C'était vraiment très bien et puis les serveuses étaient trop mignonnes. Hello, bienvenue dans cette nouvelle journée. Aujourd'hui on est lundi et bon on commence avec la pluie, mais ça c'était prévu. Voilà, toute la journée normalement il va pleuvoir. On va dans une pâtisserie portugaise, un café pâtisserie.
je viens de sortir, c'était excellent, franchement c'était trop bon. Et sachant que j'ai pris trois grosses pâtisseries plus un grand café latte, ça m'a coûté 4,20 €, donc c'est vraiment trop rentable. Et surtout j'ai vraiment plus faim là, j'ai bien déjeuné. Dans la gare de Sao Bento, c'est vraiment magnifique. Juste je suis trempée, vraiment mes pieds sont des flaques d'eau. Bon, je suis rentrée quelques 2 heures je pense à l'auberge parce que j'étais vraiment littéralement trempée et là je vais manger en ville. Bon, j'ai fini de manger, c'était vraiment bon. De toute façon, vous retrouverez toutes les adresses où je suis allée. Je les mettrai en barre de description avec les jours, etc. Mon programme. Donc là, déjà, au fond, on voit le pont Louise 1. On va bien voir. Bon, déjà, j'ai dû monter les escaliers. On a déjà une petite vue sur le pont. Mais je pense qu'on va pas voir l'autre rive, quoi. C'est vraiment très bouché. Bon, bah, je pense que c'est pas ouvert parce que là, on se dirige vers le pont. Mais je vois pas du tout comment on peut rejoindre ces murailles et il n'y a personne. Puis les autres accès étaient fermés. Je sais pas si on voit bien, il y a un petit jardin. Je sais pas du tout où est-ce que je vais. Mais en tout cas j'ai sur le pont et c'était sur mon programme juste après parce que c'était à côté. Bon, je vous ai fait des belles vidéos, mais j'ai traversé très vite le pont. J'avais vraiment beaucoup trop peur. Parce qu'en fait, il y avait des énormes rafales de vent. Je me prenais le vent en pleine figure. Et il y a des métros qui passaient comme ça, là. Des métros qui passaient tous les deux en même temps. Ça fait trembler tout. J'étais en PLS. Et là, du coup, je suis arrivée au Jardim do Moro. Bon, et comme vous avez vu, il y a même un téléphérique, mais avec le vent, je vais pas tenter. Hein. Bon, après je me plains de la météo, mais je suis quand même super contente que ça soit juste de la brume et des petites gouttes plutôt que le déluge comme ce matin, parce que pour l'instant j'ai les pieds au sec. Bon, du coup, je suis allée voir le lapin. Il était vraiment trop beau. Et ensuite, je me suis un peu baladée et donc j'ai vu l'église Santa Marina, je crois. Elle était trop mignonne. Donc je suis restée genre 10-15 minutes. C'était trop reposant. Voilà. Et là, je me suis dit qu'avant d'aller me poser dans un café, j'allais aller me balader parce que c'est vraiment trop beau cette rive. Donc j'allais me balader, aller dans les commerces si j'en trouve, tout ça. Et après, je me poserai.
Bon, je sors du café, c'était vraiment trop bien, je vous remets l'adresse. La serveuse m'a fait un super latte art et elle m'a offert un deuxième café parce que du coup je suis restée un peu longtemps et ils étaient tous trop mignons, ils voulaient m'offrir un troisième café, j'ai refusé parce que sinon vous allez sauter partout, mais vraiment adorable, je conseille cette adresse. Je sors de la visite des caves, c'était vraiment super. Enfin, je conseille. Après, j'ai pas fait les autres caves, j'ai fait que Calem, mais c'était vraiment super. Moi, j'ai pris la visite premium. Il y avait la visite classique avec 2 dégustations de vin pour 20 € et 3 dégustations de vin pour 2 € de plus, donc 22 €. Moi, c'est celle que j'ai pris. C'est la visite premium. C'était vraiment bien le guide. Du coup, j'avais pris une visite en français. Et là, du coup, je vais reprendre le pont Louis et je vais aller dans un espèce de petit centre commercial parce que ce soir j'ai pas grand chose de prévu, donc je vais y aller avant de rentrer à l'auberge. Voilà, et c'est tout aussi magnifique ce soir. On voit la ville tout éclairée avec le pont. Franchement, il y a beaucoup de brume, mais il fait beaucoup moins froid parce qu'il y a beaucoup moins de vent. Et le pont est trop beau éclairé. Et cette fois-ci, je vais prendre la passerelle plus basse. Donc j'espère que ça me fera moins peur, que j'aurai moins le vertige. Parce que celle du haut, c'était vraiment très intense. Bon, c'est quand même beaucoup moins effrayant de passer en bas. Je suis à peine au-dessus du fleuve, donc j'ai beaucoup moins le vertige. Bon, il y a encore et toujours des escaliers à l'infini. Bon, du coup, je suis allée dans le centre commercial. Bon, pas très intéressant, j'ai rien acheté à part du coup mon petit repas pour ce soir que j'ai mangé au chaud à l'auberge. Bon, on se retrouve, on est mardi, une nouvelle journée, encore sous la pluie. Voilà, on n'est pas étonnés ce matin, on s'est tous réveillés dans le dortoir parce qu'il y a eu un énorme coup de tonnerre. Je pense que ça a frappé sur une église à côté. Et il y avait des grosses averses. Là ça va, ça s'est un peu calmé, mais à tout moment ça peut reprendre. Donc là je marche, j'ai même pas 2 minutes de marche pour aller à Torre dos Perigos, quelque chose comme ça. En gros je crois que c'est une tour. Une église, tour. Je sais pas trop, je vais voir ça là-bas. L'entrée est payante, mais normalement on peut monter tout en haut. Mais je vais voir si je le fais parce que je pense pas qu'on voit grand chose. Bon, je suis devant la tour. Du coup, c'est bien une tour qui qui est reliée à une église. Bon, ben voilà, je viens de sortir. C'était très très beau. J'espère que j'ai pas fraudé parce qu'il y avait 2 entrées et il y avait une entrée où il y avait personne. Et je pense qu'il était payant, c'était vraiment la tour et le musée. Mais moi, j'ai réussi à aller dans l'église. Il y avait rien, il y avait pas de panneau. Normalement, j'ai pas fraudé. Mais bon, sait-on jamais. En tout cas, c'était très très beau. Et là, du coup, j'ai à Igreja do Carmo. Ça, normalement, c'est gratuit. Et voilà. Et après, j'irai bruncher. J'ai trop faim. Parce que du coup, j'ai pas déjeuné. Ce sera mon petit déj et déjeuner en même temps. Donc voilà.
coup le brunch c'était trop bien. Franchement je me suis régalée, j'ai plus faim du tout là. Là on va au jardin du Palace de Cristal. Donc bon, s'il pleut trop, je ferai le musée d'art contemporain qui est à côté et la bibliothèque. Voilà, j'ai les trois qui sont vraiment à quelques mètres l'un de l'autre, donc je verrai en fonction du temps. Bon, là j'ai l'impression qu'il pleut un peu moins, donc je vais pouvoir visiter le jardin. Je le longe, il faut juste que je trouve l'entrée. Bon du coup là je viens de visiter l'église Sao Francisco. Je crois que je l'avais prévu pour demain, mais comme c'était vraiment c'est le Palacio da Bolsa, il est juste à côté. Donc je me suis dit pourquoi pas. C'était quand même 8 € pour les étudiants. Bon dedans il y avait le musée, les catacombes et l'église. Bon l'église vaut vraiment le coup. J'ai pas pu filmer donc vous aurez pas de vidéo, pas de photos, pas de vidéo, c'est interdit. Mais je vous ai filmé l'autre église, le musée et les catacombes. Bon, les catacombes c'est toujours un peu glauque, mais c'était hyper intéressant. Voilà, et là du coup je vais au palais, je crois que c'est des visites guidées. On va voir dans combien de temps c'est, j'espère je vais pas trop attendre. Bon bah ce fut un échec total, je suis arrivée, il y avait une visite à 14 h mais elle était complète. Je sais pas si vous allez voir grand chose parce que là je suis clairement dans le noir. Mais du coup je vous ai pas trop filmé ce soir. Mais donc je suis allée au marché do Boliao. J'ai pris des petites fraises. Voilà, franchement je suis tombée dans le piège à touriste mais ça me donnait trop envie. J'ai pris une salade fraise kiwi. Je me suis posée un peu. Ensuite je me suis baladée et j'ai pris des petits trucs à grignoter dans un supermarché et je me suis posée près de l'église où on était ce matin. Je crois que c'est Igreja do Carmo. Voilà. Et là maintenant je me balade, je me dis qu'une longue balade au moins ça va finir de me fatiguer et que je vais bien dormir ce soir. Donc voilà, là on va vers le fleuve parce que j'ai jamais. Du coup hier soir on était de nuit, on était sur le fleuve mais de l'autre côté. Donc cette fois-ci je fais ce côté du fleuve de nuit. Je l'ai fait de jour donc maintenant je vais le faire de nuit. Donc voilà, je pense que ça va être sympa.
c'est l'heure où il va y avoir un peu d'ambiance. Donc voilà, je vous montrerai. Regardez, je descends pour aller près du fleuve. Et en fait, si on veut pas prendre les escaliers, pas de souci, il y a des escalators. C'est beaucoup trop drôle. Bon, là, merci. Je les ai fait démarrer. Je préfère prendre les escaliers pour me dégourdir les jambes, mais c'est quand même trop drôle. Bah, il y en a à chaque fois, quoi. Vous pouvez faire toute la montée en escalator. Bon, je commence cette journée plus tard parce que là il pleut vraiment. Je sais même pas si vous m'entendez avec le vent. Mais je vous ai filmé, je suis allée à la librairie Lilo, donc la plus belle librairie du monde. J'ai acheté un livre, je vous ai montré, j'ai pris Le Petit Prince. En fait il n'y avait que des classiques et je me suis dit que Le Petit Prince c'était toujours bien à lire. Je pense que le mieux, si vous venez, c'est de prendre 9h30, 10h, comme ça vous n'êtes pas à 10h30, 11h, vraiment heure de pointe, mais vous n'êtes pas à l'ouverture parce que par exemple là il y avait, j'étais en même temps qu'un gros groupe de touristes, je suis une touriste mais un gros groupe organisé, il devait être une quarantaine, donc ça fait vraiment énorme. Donc voilà, si vous venez, je pense l'heure parfaite c'est vraiment 9h30 ou 10h, pas le week-end. En vrai j'ai bien fait de venir la semaine parce que c'était pas non plus infréquentable, parce que j'ai vu des vidéos où les gens ne pouvaient même pas marcher dedans, enfin voilà, donc ça va. Donc voilà, en tout cas c'était quand même bien, je suis trempée, c'était quand même trop cool et j'ai hâte de lire mon petit livre et de le mettre dans ma bibliothèque, ça fera trop beau. J'ai décidé que j'allais retester le Palacio d'Abolsa parce que hier il n'y avait plus de visites et je me dis que peut-être là il va y avoir des visites, on est mercredi, je sais pas, je le sens bien, donc on va voir. Et j'espère parce que ça a l'air vraiment hyper beau à l'intérieur. Donc je vous dirai. Bon, je viens de sortir. J'ai acheté mon ticket pour la visite de 10h20. Bon, il est même pas 10h. Et j'ai demandé si je pouvais attendre à l'intérieur. Ils m'ont dit non, vous arrivez que 5 minutes à l'avance. Ok. Bon, pour l'instant, la visite, il n'y avait même pas 10% complète. Donc je pense que ça va être cool. Ça va pas être beaucoup. Donc ça sera bien, mais voilà. Et donc là, je vais me poser dans une petite église en face qui a l'air très mimi. Je viens de sortir du palais de la Bourse, c'était trop bien. Franchement, je crois que c'est un des trucs que j'ai préféré de toute la ville. C'était vraiment génial. Du coup, j'ai payé 9,50. C'est le tarif étudiant, donc c'est quand même un peu cher. C'était une visite en français et c'était trop bien. Vous avez vu les images, comment c'était beau. La guide parlait super bien français. Donc franchement, je recommande à 1000%. C'était trop cool, j'ai trop aimé, c'était magnifique. Et là, il fait vraiment pas beau et j'ai froid, mais j'ai froid. Du coup, je pense que je vais aller dans une fabrique de pastel des nata parce que j'ai goûté Mantegaria, mais pas Castro. Du coup, je vais goûter Castro. Voilà, je vais me prendre, je pense, un petit café, une
une petite pastel. Et après, je pense que j'irai à l'auberge en attendant de prendre le tram pour l'aéroport. Parce que j'ai vraiment fait toute la ville, les gars. Juste là, j'ai très très froid et je pense que à l'auberge, je vais me changer parce que mon pantalon est trempé. Mon kawaii est trempé. Donc voilà, je prends un petit café, je profite. Et après, je vais au chaud et direction l'aéroport. Bon, du coup, j'ai mangé une petite pastel de nata avec un cappuccino chez Castro. Donc c'est une des 2 plus grandes enseignes du Portugal avec Monte et Garia. Et franchement, c'était les plus chers, mais c'était les meilleurs. Bon, je viens de sortir de l'église, du coup, Ildefonso, je l'écrirai parce que je crois que je le dis hyper mal. C'était bien, c'était 1 €. Ah, bah, j'ai officiellement fini ma visite de Porto. J'étais trop contente, franchement, j'ai fait tellement de trucs. J'ai coché tous les lieux à visiter de ma liste. Et en plus, j'en rajoutais au fur et à mesure, donc vraiment, je suis trop contente. Donc là, je vais retourner à l'auberge. Donc normalement, j'ai check out ma chambre, mais j'ai quand même un casier en bas, j'ai un salon, la cuisine. Et j'ai les toilettes, donc comme ça je vais pouvoir me changer.